Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour cette soirée. Encore, il nous a donné ce souffle de vie et la force encore d'être là au rendez-vous pour écouter ce qu'il va nous dire. Soyez bénis. Merci pour votre présence. S'il y a un souci chez vous, un souci soit de maladie ou autre, soyez déjà bénis. Que le Seigneur puisse vous prendre en charge. Alors, je ne peux pas aller plus loin sans d'abord remercier le Seigneur, sans d'abord le bénir. Bénissons le Seigneur. Courbons nos fronts. Seigneur Dieu de grâce, Seigneur Dieu d'amour, merci pour ce jeudi. Tu es encore avec nous et tu nous as bénis. Et merci pour la grâce que tu nous accordes en Jésus-Christ. Papa, nous te recommandons tes brebis et qui traversent des moments difficiles, des brebis qui sont malades, des brebis qui sont couchées et qui n'ont même pas la force de suivre ces messages, nous les mettons entre tes mains. Mais nous te bénissons car toi tu n'oublies pas tes enfants. Tu es un Père qui veille, un Père plein d'amour, un Père qui compatit. Reçois gloire, honneur et puissance au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés, avant d'aller plus loin, je dirais d'abord, je vous bénis d'abord, merci. Merci, puisque je sais que vous voulez qu'on soit ensemble, mais on sera ensemble bientôt, on va vous le dire. On prend d'abord des précautions nécessaires. On ne vous a pas abandonné, mais nous prenons des dispositions, des précautions nécessaires pour votre sécurité. Alors, le temps passe, mais vraiment vous informer ceux qui vous écoutent, ceux qui sont proches de vous, la famille, de suivre ces messages par Internet, YouTube, et je crois que le Seigneur vous bénira. Alors, j'ai eu, avant d'aller plus loin, vous voyez déjà, je commence déjà par vous dire que vous allez écouter cette adoration, nous entrons et vous allez certainement vous poser la question, pourquoi cette adoration? Ce n'est pas, mais je vous dis que j'ai eu des remarques de bien-aimés qui ont demandé, vous m'excusez, c'est votre droit, et qu'on n'a pas fait notre séminaire de la Pentecôte, je n'ai pas oublié, ce sont les conditions. Mais aujourd'hui, je voulais vous dire, avant de continuer, que la Pentecôte, merci, gloire à Dieu, mais la Pentecôte, c'est dans votre cœur, dans votre vie. Je veux que cette année, vous poussiez cette année d'une nouvelle dimension, et que ce soit pour le renouvellement de l'esprit, que le renouvellement de notre être, et que ce soit différent. Donc aujourd'hui, la Pentecôte, c'est vous allez vivre la Pentecôte. Ce n'était pas seulement le dimanche passé, mais aujourd'hui encore, soyez à cet état et dire que qu'est-ce que c'est pour moi la Pentecôte. La Pentecôte, c'est le jour où nous, chrétiens, nous savons que le jour où le Seigneur avait accompli sa parole en nous envoyant le Saint-Esprit. Nous étions baptisés du Saint-Esprit. Et moi, ce que je vous dirais, au moment de ce confinement, Dieu a voulu que ça passe différemment. Pourquoi différemment? Parce que aujourd'hui, tout le monde croyait que les séminaires de la Pentecôte, ça allait être à l'église. Mais moi, je dis, les séminaires de la Pentecôte doivent se passer dans votre maison et principalement dans votre vie, dans votre être. C'est ça le vrai Pentecôte. On peut faire les séminaires, mais il faut d'abord savoir pourquoi la Pentecôte. La Pentecôte, c'est, disons, c'est une promesse, car Jésus avait parlé à ses disciples, parce que quand il travaillait avec eux, les disciples assistaient Jésus-Christ et ils voyaient des prodiges et des miracles, des choses incroyables et que Dieu seulement pouvait faire. Mais un jour, il les avait affaiblis. Ils étaient tristes, ils avaient la tristesse. Pourquoi? Parce que une nouvelle que Jésus leur avait annoncée, c'est que aujourd'hui, bientôt, je vais partir
mais surtout ce qui est bien, il est avantageux que je m'en aille. Hein, les disciples disaient, mais s'il va, qui fera encore des miracles, qui va encore faire ceci, cela. Mais Jésus avait dit, n'allez, restez d'abord, mais il est avantageux. Si je vais près de mon Père, je dois prier mon Père qu'il vous envoie les consolateurs. Les consolateurs, les paraclets, qui viennent. Et lui, il sera toujours avec vous. Il sera toujours avec vous. Il sera toujours avec vous. Alors, ne quittez pas Jérusalem, restez d'abord. Alors, ils étaient restés dans la prière. Ils étaient restés confinés quelque part. Confinés pourquoi? Dans la chambre haute, c'est pour prier. Pour prier, pour prier. Et les jours en question, le jour de la Pentecôte, ils étaient en train de prier. Quand ils étaient sortis, ils étaient en train de prier. Et ils avaient vu et que le Saint-Esprit était descendu et tout le monde était baptisé du Saint-Esprit. Tout le monde et tout le monde. Alors, nous aussi, notre Pentecôte, c'est différent. C'est différent parce que le Seigneur voulait d'abord vous confiner même l'Église pour que le Saint-Esprit puisse faire son œuvre. Alors, parce qu'il avait dit, maintenant, c'est que votre corps, là où vous êtes, là où vous m'écoutez, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Alors, c'est que je veux que ça soit renouvelé. Vraiment, si vous étiez affaibli, la Bible dit dans Timothée, réanimez l'esprit que vous avez reçu. Et si vous êtes tiède encore, alors il faut se réanimer. Et puis, il dit encore dans toujours Timothée, l'esprit que vous avez reçu, ce n'est pas l'esprit de timidité, mais l'esprit de force. Donc, vous aurez la force est nécessaire, un changement. Alors, que Dieu vous bénisse, soyez remplis de l'Esprit de Dieu, soyez remplis de la présence de Dieu, soyez remplis. Que la Pentecôte se passe dans votre maison et surtout dans votre vie, qui est le temple du Saint-Esprit. Vous savez, si votre vie est le temple du Saint-Esprit, vous allez agir comme Jésus agissait. Vous allez vous purifier, vous allez aimer et vous allez marcher dans la crainte de Dieu. Que le Saint-Esprit descende sur vous, dans votre cœur, dans votre vie, dans votre maison. Alors, nous allons entrer dans ces moments d'adoration, mais l'adoration par rapport, vraiment, nous allons nous préparer pour penser à cette nouvelle Pentecôte qui se fera dans notre vie. Alors, entrons dans ce moment d'adoration où nous allons implorer la miséricorde de Dieu pour la nouvelle Pentecôte. Après cela, après cette nouvelle Pentecôte, après cette adoration, nous bénissons le Seigneur parce que nous aurons un orateur d'aujourd'hui, c'est le pasteur Simakala Christian. Alors sachez-le que nous avons deux pasteurs ici, et le pasteur Jean-Baptiste Kabeya et le pasteur Christian Simakala. Alors aujourd'hui, c'est le pasteur Christian Simakala qui va nous conduire dans la présence de Dieu. Alors, soyez bénis. Après l'adoration, c'est le message.
Merci Seigneur. Alléluia. Bienvenue Saint-Esprit. Nous sommes en ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Viens habiter en nous. Bienvenue Saint-Esprit. Disons-lui bienvenue. Nous sommes dans ta présence. Dans ta présence, Seigneur. Remplis-nous
Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, c'est encore un privilège pour moi de pouvoir partager la parole avec vous aujourd'hui. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Je vous salue là où vous êtes, recevez cette parole, que le Seigneur puisse étendre sa main sur vous. Amen. Nous allons tout simplement prier avant de partager la parole. Alors je vous invite à fermer les yeux, nous allons tout simplement prier ensemble. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te loue, te rends grâce au tendre Père. Je te remercie pour cette opportunité que tu me donnes encore aujourd'hui de pouvoir partager ta parole avec toutes ces personnes qui vont pouvoir écouter cela, ô Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta présence. Merci parce que tu es Dieu et nous reconnaissons, Père éternel, tes bienfaits. Tu ne nous abandonnes pas, tu veilles sur chacun d'entre nous, ô Dieu. Je te remets cette réunion entre tes saintes mains, Père éternel. Je te remets ce message entre tes saintes mains. Conduis toutes choses dans le bon nom de Jésus. Nous t'avons prié. Amen. 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 Alors aujourd'hui, notre thème, c'est tout simplement « Ne baisse pas les bras afin d'assurer ta victoire ». Est-ce que tu peux dire cela à la personne qui est à côté de toi? Ne baisse pas les bras afin d'assurer ta victoire. Nous savons que dans ces temps difficiles, il est facile pour chacun d'entre nous, même nous en tant qu'enfants de Dieu, de baisser les bras, de nous décourager, d'abandonner. Il y a certaines personnes qui ont des projets et qui abandonnent rapidement. Il y a certaines personnes qui essaient d'entreprendre des choses et qui abandonnent rapidement. Donc même ce découragement, on le retrouve chez les chrétiens. Ils connaissent Dieu, ils ont la foi, mais le découragement à un moment donné arrive. Et c'est lié à beaucoup de choses, beaucoup de facteurs qui font que les personnes se découragent rapidement et baissent les bras. Mais aujourd'hui, ce que j'aimerais te dire tout simplement, c'est de ne pas te décourager, de ne pas baisser les bras, parce que la victoire, c'est ta victoire. Cette victoire, elle est à toi, elle t'appartient. Et il n'y a que toi qui vas pouvoir aller chercher cette victoire. Alors, je t'encourage réellement à ne pas baisser les bras. C'est vrai que quand on regarde d'une manière générale, la vie ne nous épargne pas d'épreuves. Chacun d'entre nous, nous passons par différentes épreuves. Nous avons tendance à oublier cela, mais qui n'a jamais rêvé d'un monde sans épreuves, un monde sans difficulté, un monde sans problème, sans souffrance, sans maladie, sans injustice. Et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Le monde meilleur que vous imaginez, le monde parfait, le monde où vous vous réveillez simplement et puis vous voulez quelque chose, vous l'obtenez. Ça aurait été merveilleux. Hein. Mais je ne vais pas être la personne qui va avoir le mauvais rôle pour pouvoir vous apporter cette contradiction en vous disant tout simplement que ce monde n'existe pas ici-bas en tous les cas. C'est une utopie. Ici-bas, nous ne pouvons pas trouver ce monde-là. Les épreuves sont réellement là et elles resteront. C'est sans doute difficile à supporter, mais elles ne doivent pas nous empêcher, bien-aimés, de remercier Dieu pour le travail qu'il effectue chaque jour dans nos vies. Chaque jour, chaque instant, non seulement dans ta vie, mais dans la vie de ton compagnon si tu es avec quelqu'un, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ta famille, dans la vie de tes proches. Chaque jour, nous devons remercier Dieu pour ce qu'il fait. Ne fût-ce que le fait de t'avoir donné le souffle de vie aujourd'hui. Tu peux aller dans les hôpitaux et demander le registre ou dans les morgues. Il y a énormément de personnes qui ne sont plus là aujourd'hui. Mais Dieu t'a fait grâce. Il t'a donné le souffle de vie. Il a permis que tu puisses être encore vivant aujourd'hui. Et rien que pour cela, déjà, tu dois pouvoir le remercier. Amen. Amen. Dieu fait toutes choses en son temps. C'est ce que tu dois retenir. Il fait toutes choses en son temps. Nous allons faire une première lecture dans le livre de Matthieu 6, au verset 34. La Bible nous dit « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même.
À chaque jour suffit sa peine. Oui, le lendemain aura soin de lui-même. Le lendemain aura soin de lui-même. Il y a des personnes qui voient déjà leur futur. Pourtant, Dieu seul connaît notre futur. Mais il y a des personnes qui s'imaginent déjà leur futur, qui s'imaginent déjà leur lendemain. Ah, demain, je n'y arriverai pas. Ah, demain, il va se passer ça, ça, ça. Donc, ils décident déjà à la place de Dieu ce qui va se passer. Il va se passer ça. Ah, demain, j'aurai telle difficulté. Ah, demain, j'aurai telle souffrance. Ah, demain, j'aurai telle maladie. Ah, demain, j'aurai telle difficulté. Non, ne vous inquiétez pas du lendemain. Le lendemain aura soin de lui-même. C'est Dieu qui est au contrôle de nos lendemains. Dieu seul connaît nos lendemains. Dieu seul et personne d'autre. À chaque jour suffit sa peine. Profite de l'instant présent. Vis l'instant présent. C'est maintenant que tu sais comment pouvoir te relever face à une difficulté, comment pouvoir te battre, comment pouvoir lutter face à un problème. Ce n'est pas demain, mais c'est maintenant. L'épreuve n'épargne personne. Tu vas pouvoir penser que non, il n'y a que toi. Vous savez, l'homme que nous sommes, nous avons tendance à croire que c'est nous qui traversons les plus grosses difficultés ici-bas. C'est nous qui avons les plus gros problèmes. Mais j'aimerais tout simplement te dire qu'il y a des personnes qui souffrent beaucoup plus que toi sur cette terre. C'est peut-être parce que tu n'as pas l'occasion de discuter avec ces personnes-là. Peut-être que tu n'as pas rencontré ces personnes. Mais l'épreuve n'épargne personne. Que tu sois noir, blanc, homme ou femme, jeune ou vieux, petit ou grand, fort ou faible, riche ou pauvre, même les riches. Peu importe ce qui te caractérise, les épreuves doivent t'aider à te construire, à forger ton caractère, à avoir une certaine maturité, une expérience de la vie. Ça doit pouvoir t'aider à affronter les obstacles de la vie. À chaque instant, tu progresses parce que tu penses à l'espérance que tu as pu acquérir à cause des épreuves, à cause de certaines difficultés. Vous voyez, il y a même souvent, et notamment dans cette période de pandémie, où nous voyons beaucoup de personnes, et moi j'ai une tante en particulier qui s'improvise médecin, à cause de certaines espérances qu'elle a pu avoir de la vie. Ben souvent, dès que tu l'appelles, tu lui dis que tu as tel symptôme. Alors aussitôt, oui, mais il faut faire ça, il faut mettre ça, il faut prendre ça, il faut faire ceci, il faut faire cela. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement l'expérience de la vie qui lui fait parler. Elle est passée par certaines choses, elle a pris certains breuvages, elle s'est fait certaines compositions. Et donc du coup, il y a certaines difficultés de la vie, certains problèmes de la vie. Pourquoi est-ce qu'on nous parle souvent de sages, de personnes âgées qui, elles, ont de l'espérance de la vie? Ils sont passés par différentes difficultés, différentes épreuves. Et quand on discute avec ces personnes, elles sont là pour nous conseiller. Donc, ces épreuves nous aident à acquérir une certaine expérience, une certaine maturité. Bref, à créer, à fabriquer la personne que tu es aujourd'hui, de par les difficultés, de par les épreuves, de par ton expérience de la vie, tu vas pouvoir te forger. Alors j'aimerais te demander, qui tu es? Qui es-tu? Est-ce que tu te connais réellement? Est-ce que tu connais ta capacité, ton potentiel pour pouvoir surmonter les épreuves? Est-ce que tu sais réellement qui tu es? Est-ce que tu sais que tu es un enfant de Dieu? Et mon autre question, c'est, est-ce que Dieu te connaît? Est-ce que Dieu te connaît? Alors, s'il te connaît, sois en paix, parce que tu es un de ses enfants. S'il ne te connaît pas, j'aimerais que tu te rapproches de lui aujourd'hui même, que tu apprennes à le connaître. Et toi, est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu connais, est-ce que tu sais ce dont Dieu est capable de faire dans ta vie aujourd'hui même?
As-tu tendance à baisser les bras rapidement face à une situation, une difficulté, une épreuve? Voilà toutes ces questions que je te pose aujourd'hui même. Interroge-toi. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'était humaine et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. » Il n'y a aucune tentation, aucune souffrance qui te soit insurmontable. Parce que Dieu est avec toi. Et tu ne seras jamais tenté au-delà de tes forces. Dieu va permettre à chaque fois que, face à telle ou telle situation, que tu puisses être capable de pouvoir te relever, de pouvoir te saisir. Mais avec la tentation, il prépare aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter, que tu puisses être fort, que tu puisses te relever. Alors si tu es abattu actuellement suite à une situation, à une difficulté, à une maladie, là où tu es, je t'invite à te relever. Dieu te donne cette force. J'aimerais te dire que tu es capable de te relever aujourd'hui. Relève-toi là où tu es. Relève-toi, ressaisis-toi. Il est vrai que ce n'est pas chose facile. Il y a des batailles dans la vie qui sont au-dessus de nos forces. Nous questionnons Dieu. Nous essayons tant bien que mal de trouver la force pour pouvoir conserver notre foi et continuer à nous attacher à Dieu. Mais à un moment donné, la réalité nous rattrape. Il est vrai, bien-aimé. Je veux bien l'entendre. Tu vis peut-être cette réalité maintenant même, à cet instant même où tu es en train d'entendre cette parole. Cette vérité, cette réalité te concerne. Mais laisse-moi te dire, quel que soit ce que tu vis actuellement, ne baisse pas les bras afin d'assurer ta victoire. Ce n'est pas en baissant les bras que tu auras ta victoire. Ce n'est pas en baissant les bras que tu vas sortir de cette situation. Ce n'est pas en baissant les bras que le problème va s'arrêter. Lève-toi. Lève-toi. Agis. Jacques 1, verset 12, la Bible nous dit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Le Seigneur lui-même, c'est une promesse qu'il nous fait. Et il nous dit « Heureux l'homme qui supporte patiemment, heureux l'homme qui se relève, heureux l'homme qui ne baisse pas les bras, heureux l'homme qui n'abandonne pas, heureux l'homme qui sait que Dieu est avec lui, heureux l'homme ou la femme qui s'attache à Dieu. Car à un moment donné, il recevra la couronne de vie, cette couronne que le Seigneur lui a promise. Il recevra la vie éternelle. Il pourra être avec Dieu. Mais pour cela, il ne doit pas abandonner la foi. Pour cela, il doit rester attaché à Dieu. Pour cela, il ne doit pas se décourager. Pour cela, il ne doit pas rejeter Dieu. Mais au contraire, il doit s'attacher à lui. Nous connaissons tous l'histoire de Moïse. Vous pouvez lire cela dans le livre de l'Exode. À la maison, je vous invite à le faire. Moïse était prédestiné à la mort. Depuis sa naissance, il était prédestiné à la mort. Pharaon avait donné l'ordre à son peuple d'éliminer les nouveau-nés mâles. Du coup, après sa naissance, sa mère était obligée de le cacher. Et après l'avoir caché, elle avait abandonné dans une corbeille sur le Nil. Vous connaissez tous cette histoire. Ce même enfant avait été recueilli par la fille du Pharaon. Et des années plus tard, c'est ce même Pharaon qui voulait tuer Moïse. C'est ce même Pharaon qui pourchassait Moïse. Vous savez, Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Ce même enfant abandonné, que Dieu pourtant avait choisi pour accomplir une grande mission.
cette mission que nous connaissons, à savoir libérer le peuple de l'esclavage qui subissait en Égypte pour l'emmener vers la terre promise. La terre promise. Mais sans doute, en lisant la parole, vous verrez que malgré le plan de Dieu, mais les enfants d'Israël, Moïse lui-même a connu des épreuves durant toute sa vie. Il a connu des épreuves. Il avait tout pour pouvoir être découragé, pour être démoralisé, pour baisser les bras. 40 ans dans le désert. Quelle souffrance! Imaginez-vous. Pensez un petit peu. Voyez ce que représente le désert. Ayez une image. La sécheresse, la chaleur, la souffrance, manque d'eau, manque de nourriture. Mais ce peuple n'avait pas de choix que de faire confiance à Dieu, que d'avoir son regard fixé vers Dieu. Moïse a été critiqué. Le peuple pensait qu'il avait mené vers là-bas pour pouvoir chercher sa ruine, sa destruction. Quelle critique n'avait-il pas reçu? Aujourd'hui, par moments, nous sommes critiqués. Mais comment réagissons-nous? Est-ce que nous gardons confiance en notre Dieu? Ou alors nous nous décourageons? Est-ce que nous avons toujours les yeux fixés vers Dieu? Oh, bien-aimé, toutes ces années, il avait de quoi pouvoir se décourager, se démoraliser. Mais en même temps, il savait qui lui avait fait cette promesse et quelle était réellement sa mission. Cette mission devait s'accomplir, coûte que coûte, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les épreuves. Et bien aimé, peut-être que tu es dans cette situation, toi également. Tu baisses les bras alors que Dieu a un plan pour toi. Dieu a une mission pour toi. Et coûte que coûte, tu dois y arriver. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, la maladie viendra. Mais tu dois te relever parce que tu dois accomplir le plan et la mission que Dieu a prévue pour toi. Et tu ne peux pas abandonner. À l'âge de 120 ans, Moïse est arrivé et Dieu lui a reparlé à un moment donné en lui disant tout simplement, voilà, la terre promise que tu vois au loin là-bas, mais tu n'y entreras pas. Voici ton successeur Josué, qui lui va rentrer, va accompagner le peuple. C'est lui qui sera ton successeur. Et j'aimerais que nous puissions penser à cela, que nous puissions comprendre ces choses et que nous puissions nous dire tout simplement que nous sommes les successeurs de Moïse. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous sur cette terre et ce plan doit se réaliser. Il ne s'agit pas d'être venu sur cette terre sans objectif, sans but. Dieu a un but, a un projet pour chacun d'entre nous et il a besoin de toi. Dieu va t'utiliser. Il a besoin de t'utiliser. Mais pour cela, il ne faut pas que tu te décourages. Comment est-ce que Dieu peut t'utiliser si tu as tendance à baisser les bras, à te décourager, à abandonner? Tu ne pourras pas accomplir le plan que Dieu a prévu pour toi sur cette terre. Alors du coup, Moïse a pu s'adresser à Josué en disant dans Deutéronome 31, verset 8, « L'Éternel marchera lui-même devant toi. » Face à ce problème, face à cette difficulté, l'Éternel marchera lui-même avec toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. Tu n'es pas seul. Il est avec toi. Il est à côté de toi. Il ne te laisse pas. Il marche avec toi. Dans le plan que lui-même a prévu, il est au contrôle. Les épreuves sont là, les difficultés sont là, mais Dieu aussi est là. Ne l'oublie pas. Dieu aussi est là.
Nous avons tendance à croire qu'il n'y a que des épreuves, il n'y a que des difficultés, il n'y a que la maladie, il n'y a que le rejet. Oui, il peut y avoir ces choses-là. Mais sache que Dieu aussi est là. Quand tu mets ta foi en lui, quand tu ouvres ton cœur, quand tu acceptes qu'il fasse partie de ta vie, Dieu est également là, il est présent. Cette même parole s'adresse à toi aujourd'hui. Ne t'arrête pas, persévère dans la foi, mets ta confiance en l'Éternel. Tu as toutes les raisons de te plaindre, de pleurer, de voir les choses de façon négative. Mais j'aimerais aussi que tu regardes tout ce chemin que tu as parcouru depuis ta conversion. Ces moments où tu as crié à Dieu, où tu as prié, tu as mis tes genoux à terre. Pense à tous ces instants. Il y a des personnes qui ont 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans de conversion. Ils connaissent Dieu, ils ont marché avec Dieu. Et ensuite, ils abandonnent. Mais ils oublient même tout ce que Dieu a pu faire pour eux durant tout ce parcours. Les miracles de Dieu, ils ont vu les miracles de Dieu. Ils ont pu observer, ils ont pu vivre la gloire de Dieu. Mais à un moment donné, ces personnes abandonnent. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Ressaisis-toi. 1 Pierre 5, verset 8, la Bible nous dit, 8 à 10, 1 Pierre 5, verset 8 à 10, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. Ce chrétien, soi-disant zélé, à quel moment je vais pouvoir l'attraper? À quel moment je vais pouvoir l'éloigner de Dieu? Sois éveillé, écoute la parole de Dieu. Ce n'est pas le moment d'être perturbé. Ce n'est pas le moment d'être ivre, d'être tourmenté. Mais il faut être sobre, il faut être éveillé, il faut avoir les yeux ouverts. Regardez tout ce qui se passe actuellement. Est-ce que ce ne sont pas des signes pour comprendre les choses, que ce n'est surtout pas le moment d'abandonner Dieu? Encore moins maintenant, encore moins dans ces temps difficiles, encore moins dans ces temps de pandémie. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Il n'y a pas que toi qui traverses des moments difficiles. D'autres vivent ces moments. Là où ces personnes se trouvent, elles vivent également des moments difficiles. Mais dans le verset 10, il est écrit « Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps. » Après que vous ayez souffert un peu de temps. Écoute bien. Après que vous ayez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, mais c'est Dieu lui-même qui va te perfectionner. C'est Dieu lui-même qui va mettre une cuirasse, une carapace, qui va te modeler, qui va te former, qui va te formater. Vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Dieu qui va te donner la force nécessaire. Ce ne sera même pas toi, mais c'est Dieu qui te donnera la force face à des difficultés, face à des épreuves. C'est lui qui sera là, c'est lui qui forgera ton caractère, c'est lui qui te rendra inébranlable. Tu seras fort. Peux-tu dire cela avec moi? Tu seras fort, je serai fort. Dis-le maintenant avec foi, je serai fort. Maintenant que tu as dit cela avec foi, dis-le avec conviction, je serai fort. Je serai fort. Est-ce que tu peux crier cela? Je serai fort parce que c'est Dieu qui va me façonner. C'est Dieu qui va me rendre inébranlable. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, je peux crier haut et fort que je serai fort. Amen. Amen. Merci Seigneur. Luc 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Dieu nous a donné ce pouvoir-là, de marcher sur les scorpions, d'écraser les serpents, de marcher dessus. Et sur toute la puissance de l'ennemi. L'ennemi n'aura aucun pouvoir sur nous parce que nous savons que nous ne sommes pas seuls, mais nous marchons avec Dieu et rien ne pourra nous nuire. Il va essayer, il va mettre des obstacles, des barrières, des maladies
Peu importe ce qu'il mettra, mais je peux dire que je suis fort parce que je ne suis pas seul. Je suis avec Dieu. Je marche avec Dieu. Il est avec moi. Il est à côté de moi. Il m'accompagne. Il veille sur moi. Matin, midi, soir, à chaque instant, il est présent et il est avec moi. Je voudrais vous dire, aujourd'hui, peu importe la situation que vous traversez, rien, note ça dans ta tête, mais rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible pour Dieu. Rien et rien. Matthieu 17, versets 14 à 20, il est écrit, « Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et n'ont pas pu le guérir. » Oh, cet homme qui comptait sur les disciples de Jésus, mais ils n'ont pas pu le guérir. Et Jésus s'adresse à ses disciples en leur disant, « Race incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. » Jusqu'à quand? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon ?» Et Jésus leur répondit, « C'est à cause de votre incrédulité. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transportera. Rien ne vous serait impossible. » Alors le Seigneur s'adresse à toi. Ne sois pas incrédule comme ses disciples avaient pu l'être. Ne sois pas incrédule. N'abandonne pas. Peut-être que tu te décourages actuellement parce que les églises sont fermées. Et il n'y a pas un homme de Dieu, il n'y a pas un serviteur pour pouvoir t'imposer les mains, pour pouvoir prier avec toi, pour pouvoir prier pour toi, pour pouvoir simplement t'écouter. Alors j'aimerais que tu mettes ta foi en action, que tu aies une foi, ne fût-ce comme un grain de sénévé, et que tu puisses toi-même prier, mettre tes genoux à terre. Et lorsque tu feras cela avec foi, le Seigneur te donnera la force nécessaire de pouvoir toi-même transporter des montagnes, déplacer les montagnes de tes difficultés, les montagnes de ta maladie, les montagnes de tes problèmes, les montagnes de tes épreuves. Tu seras toi-même capable, à travers la prière, de pouvoir déplacer cela, de pouvoir changer ou transformer cette vie difficile, cette vie d'épreuve en vie de victoire. Est-ce que tu le crois maintenant? Alors j'aimerais que tu le confesses maintenant, que tu n'écoutes pas la voix d'une personne, mais que tu puisses écouter le Seigneur. N'aie pas l'impression que tu es seul durant ou pendant cette pandémie, mais Dieu est avec toi. Jacques 5, verset 16, la Bible nous dit « La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Alors si tu es juste devant Dieu, si tu es en paix avec Dieu, si tu es réconcilié avec Dieu, prie. La prière fervente a une grande efficacité. Elle a une grande efficacité. Dieu agit à travers la prière. Et Dieu agit à travers ta prière. Si tu ne le sais pas, je te donne cette information aujourd'hui. Dieu agit à travers ta prière. Peu importe l'épreuve, la souffrance, le problème, la maladie, Dieu t'a donné le pouvoir et l'autorité qu'il faut pour agir, pour lutter, pour transformer cette situation en victoire, pour transformer cette souffrance en paix. C'est maintenant avec assurance que tu peux solliciter Dieu, que tu peux crier à lui pour toutes tes épreuves. Car il dit tout simplement dans sa parole, dans Jean 15, verset 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Si c'est la guérison que tu demandes par la foi, sache qu'elle te sera accordée. Si c'est une solution,
sache qu'elle te sera accordée. Si c'est un problème, une épreuve que tu traverses, sache que Dieu est capable d'agir, de répondre. Oui, il est capable. Il est capable. Tu dois le croire. Ta victoire est là. Ta réussite est là. Ta solution est là. Ta guérison est là. Elle est près du Seigneur. Ce n'est pas auprès d'un autre homme. Ce n'est pas auprès d'une autre personne. Ce n'est pas auprès d'un Dieu quelconque. Je te parle de Dieu, notre Dieu, le Créateur, le Dieu Tout-Puissant, celui qui est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Celui, quand il dit un mot, sa parole s'accomplit. Quelles que soient les épreuves, quels que soient les obstacles, quand il dit un mot, sa parole s'accomplit. Est-ce que tu entends cela aujourd'hui? Quand il dit un mot, sa parole s'accomplit. Alors ne baisse pas les bras si tu veux assurer ta victoire. Ne baisse pas les bras. Crois en lui. L'apôtre Paul pouvait dire dans Philippiens 3, versets 12 à 14, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais, je n'ai pas tout accompli, mais, je n'ai pas tout réussi, mais, je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Christ. J'ai été saisi par Christ. Je suis capable, je cours. Je n'ai pas encore remporté la victoire. Personne ici-bas n'a remporté la victoire. Personne. Mais nous devons courir pour pouvoir attraper cette couronne de vie. Cette couronne qui nous est promise. Frère, au verset 13, je ne pense pas l'avoir saisie, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, mon passé, en me portant vers ce qui est en avant, la réussite, la victoire, le succès, la solution. Pas les problèmes, je ne regarde plus à cela. Le Seigneur a déjà combattu à ma place. Le Seigneur m'a déjà fait des promesses. J'ai déjà prié pour cela. Alors je ne regarde plus à cela. Je regarde maintenant aux miracles de Dieu. J'attends les miracles de Dieu. Je saisis les miracles de Dieu. J'ai mon regard fixé vers les miracles de Dieu. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen à cette parole? Est-ce que tu peux dire Amen à cette parole? Il y a un proverbe qui nous dit, ne baisse pas les bras, tu risques de faire 2 secondes, tu risques de le faire 2 secondes avant le miracle. Donc, ne baisse pas les bras, tu risques de le faire 2 secondes avant le miracle. C'est-à-dire que avant le miracle est là, il est à la porte. Et toi, 2 secondes avant que le miracle puisse s'accomplir, tu baisses tes bras. Et finalement, tu ne verras pas le miracle de Dieu. Et finalement, tu auras tendance à condamner Dieu en disant que Dieu ne fait rien. Dieu ne fait rien. Mais attends que le miracle arrive. Attends que le miracle arrive. Attends, patiente. Il ne reste que 2 secondes. Il ne reste qu'un temps. Ton temps n'est pas le temps de Dieu. Fais cette différence. Ton temps n'est pas le temps de Dieu. Peut-être que ton temps est arrivé, mais celui de Dieu n'est pas encore arrivé. Donc attends. Ton miracle est là, il sera là, il est proche. Il est même plus proche que tu ne peux l'imaginer. Alors ce n'est pas le moment, bien-aimé, de baisser les bras. Ce n'est pas le moment de te décourager. Ce n'est pas le moment d'abandonner. J'aimerais finir tout simplement en te disant ces quelques mots. Si la force, le courage et l'espoir ne sont plus là, ne baisse pas les bras. Souviens-toi de la promesse. Regarde au ciel. De qui te viendra le secours pour surmonter tes épreuves? Tu as peut-être baissé les bras, mais tu te relèveras. Ah, la victoire, tu y arriveras. J'y crois par la foi, parce que Dieu est avec toi, parce que Dieu prend soin de toi, parce que Dieu veille sur toi. Alors, bien-aimé, ne baisse pas les bras,
Ta victoire est proche. Ta victoire est présente. Ta victoire, tu vas pouvoir la vivre pleinement parce que c'est ta victoire. Ce n'est pas la victoire de quelqu'un d'autre, mais c'est ta victoire. La victoire sur tous tes problèmes, la victoire sur les difficultés, la victoire sur les épreuves, la victoire sur la maladie. Tu as la victoire parce que tu es en Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alors, j'aimerais tout simplement t'inviter à fermer les yeux là où tu es et nous allons prier. Nous allons prier pour que Dieu puisse t'aider à avoir cette force, ce courage, à te battre, à aller jusqu'au bout des choses, à ne rien lâcher, à ne rien abandonner. Alors ferme les yeux là où tu es et nous allons prier tout simplement. Seigneur Dieu Tout-Puissant, voici ma sœur, voici mon frère. Je les remets entre tes saintes mains. Tu nous as parlé encore aujourd'hui de cette victoire qui nous attend, de ce miracle qui nous attend, de cette solution qui nous attend. Mais avant cela, tu nous invites à ne pas baisser les bras, à ne pas nous décourager, à ne pas abandonner. Le miracle est présent. Nous voyons déjà ce miracle, ô Dieu. Nous voulons, Seigneur Jésus, marcher avec toi afin que, Seigneur, cette souffrance d'aujourd'hui puisse nous quitter maintenant, que cette souffrance te quitte, maintenant, que cette maladie te quitte, maintenant, que ce problème te laisse, afin de pouvoir jouir de ta victoire, de pouvoir bénéficier de la grâce que le Seigneur va poser sur toi. Bien-aimé, quel que soit l'endroit où tu te trouves, n'abandonne pas. Dieu est au contrôle. Dieu t'aime, il prend soin de toi, il veille sur toi. Sois béni au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alors, soyez bénis et que le Seigneur puisse étendre sa main. Ne baisse pas les bras. Il est au contrôle de toutes choses. Amen. Merci Seigneur pour ce message que nous venons tous d'écouter et que le Seigneur soit béni. Et vous savez que c'est comme l'introduction, je l'avais dit, et que le Saint-Esprit a un rôle. Le rôle du Saint-Esprit aussi, et c'est oindre, non pas seulement les hommes de Dieu, mais oindre aussi sa parole. Parce que quand la parole est prêchée, ça entre dans notre cœur, ça entre dans notre vie, ça nous parle, comme si Dieu qui nous parlait, comme si Dieu est qui nous fortifiait. Alors que le nom de notre Dieu soit glorifié en toutes choses. Et aujourd'hui, cet après-midi, comme le pasteur a intitulé son message, « Ne baisse pas tes bras pour assurer ta victoire ». Alors, souvent, nous abaissons nos bras, nous sommes lassés, fatigués. Pourquoi? Parce qu'on a imploré la miséricorde de Dieu et on voit toujours des soucis, des choses contraires à ce que nous attendons. Mais le message nous dit, ne baisse pas les bras. Donc reste dans le combat, luttez jusqu'à la victoire. Alléluia. Alors, nous passons souvent par des épreuves. C'est ça qu'il vient nous dire, que j'ai souligné. Nous passons souvent par des épreuves, mais c'est tout ce qui m'a encore touché, c'est dire que quel est le pasteur a dit, quel est le monde que nous connaissons là où il n'y a pas d'épreuve. Quelle personne n'a jamais passé par les épreuves? Alors ça nous interpelle, ça nous a interpellés tous. Moi, je l'ai souligné. Je crois que vous aussi, de votre côté, vous l'avez souligné. Alors, remercions Dieu. Remercions Dieu pour tout ce qu'il fait. Alors, souvent, nous oublions ce que Dieu a fait. Nous pensons seulement à ce que nous n'avons pas encore reçu. Pourtant, Dieu fait beaucoup de choses. Et le message encore, à travers le message, il nous a dit encore, la Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien, car le Seigneur lui-même connaît. Il sait, il connaît nos besoins, nos souffrances, nos pleurs.
alors Dieu ne t'a pas du tout oublié. Oh, gloire à Dieu. Alors, malgré ce qui se passe, mais Dieu marche avec nous. Alors, on marche toujours avec Dieu, donc Dieu ne nous abandonne pas. Et il ne faut pas l'abandonner aussi. Vous savez, il a répété encore plus d'une fois en disant « Veillez ». La Bible dit « Veillez ». Veillez parce que le Dieu de grâce nous a donné la force de veiller. De veiller, pourquoi? Parce que notre adversaire, le diable, rôde. Il cherche qui il va dévorer. Alors là, mes bien-aimés, je fais allusion encore avec ce thème de ne pas abaisser les bras. Et là, il dit veiller. Donc, chacun de nous doit veiller. Nous sommes dans le combat. Le diable ne veut pas que tu continues à prier. Le diable ne veut pas que tu sois comme cela. Tu as déjà servi le Seigneur plusieurs fois. Et c'est ça qu'il a dit. Dieu est présent. Dieu t'accompagne. Alors, tout ce qui est impossible, il le rend possible. Alors, il a insisté, tu as déjà servi le Seigneur. Tu es déjà en relation avec lui. Mais pourquoi tu as abandonné? Pourquoi tu as abandonné? Tu ne vois pas que ce n'est que le diable qui peut nous pousser à abandonner. Est-ce qu'on peut abandonner cet amour? Vous savez, et quand même on a une femme ou bien un mari, et si on veut abandonner, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une souffrance intérieure. Alors, pour toi aussi, pour moi, vous savez quel est l'amour de Dieu envers toi. Comment tu peux dire que Dieu, je t'abandonne. Dieu, je ne veux plus prier. Dieu, je ne veux plus aller à l'église. Pourtant, tu allais à l'église, tu les servais, tu étais opérationnel, mais qui t'a arrêté? Qui t'a arrêté? Donc, n'abaisse pas le bras. C'est ça qu'il nous a dit. Alors, il dit, si vous demeurez en lui, demeurez en lui. C'est ça encore que j'ai souligné. Et le Seigneur m'a parlé à travers la parole. Si vous demeurez en lui, si vous demeurez en lui, d'abord demeurez en lui. Avoir une relation avec lui. Et dans ce cas, tout ce que tu demanderas, il te le donnera. Alors, regarde devant. Et ce qui m'a interpellé encore, c'est que j'ai souligné moi, il dit que quand tu abandonnes, tu ne sais pas. Parfois, il reste seulement 2 secondes que Dieu a fixé. Vous savez que Dieu le sait. Dieu sait que parfois tu le sers parce que, par intérêt quelconque, parfois tu le sers pour la bonne forme. Et Dieu ne veut pas qu'on puisse le servir pour la bonne forme, mais il veut qu'on le sert en l'aimant, qu'on l'aime, qu'on le sert. Et si tu l'aimes, tu ne peux pas l'abandonner. Alors si tu l'as abandonné, comme le message, le pasteur a dit, n'abaisse pas tes bras, n'abaisse pas tes bras. Alors reprends ta force. Regarde, au lieu de regarder, il a souligné encore, ne regarde pas au passé. Vous savez, si vous regardez au passé, vous pouvez sombrer. Parce qu'il y a des choses parfois qui vont vous attrister, des choses qui n'allaient pas, qui vous attristaient, des choses. Mais ce n'est pas Dieu qui t'a attristé. Ce n'est pas Dieu qui t'a rejeté. Ou bien ce n'est pas Dieu qui t'a fait du mal. Regarde devant toi, car le miracle n'est pas derrière, mais devant toi. N'abandonne pas ton Dieu. Il se peut et qu'il restait quelques secondes seulement pour l'exaucement, les tests de Dieu. Alors, il a fini par ce message en disant courage, courage et espoir. Regarde seulement au ciel, d'où me viendra le secours. Le secours me vient quand je dois regarder au ciel. Ne pas se décourager et que le Seigneur soit béni. Maintenant, nous allons entrer dans un moment de louange encore pour magnifier notre Dieu. Parlez aux autres aussi que bientôt, on attend, on arrange les choses, la salle, on arrange certaines choses de sécurité et on vous dira que
le jour où on va commencer à nous assembler dans notre Église. Mais pour le moment, soyez surtout des imitateurs de ces apôtres. Après la Pentecôte, ils allaient tous évangéliser. C'est le moment de vous réconcilier à la maison, c'est le moment de vous réconcilier avec la famille et c'est le moment aussi d'être des témoins de Jésus-Christ. Soyez bénis, voici l'adoration et après l'adoration, la louange et l'adoration, je demanderai que vous soyez encore fortifiés et dire que bientôt nous allons nous retrouver. Je continue à le dire. Alors vous voyez, on n'a pas d'offrande. Vous voyez, on n'a rien du tout, mais on a recharge. Et là même, on arrange la salle pour prendre les dispositions nécessaires pour la sécurité. Donc si vous voulez contribuer, je dis bien si vous voulez contribuer, alors en bas c'est écrit. Vous contactez, vous versez, vous envoyez votre chèque ou bien vous envoyez le chèque à l'adresse que vous connaissez ou dans le cas contraire, vous gardez à côté de chez vous ce qui appartient à Dieu. Et le jour où nous allons commencer, dans ce cas, vous viendrez avec. Je vous aime, le pasteur vous aime et tout le monde vous aime. N'oubliez pas, surtout, ce dimanche, c'est la fête de maman. Alors, soyez prêts à contacter le maman, à le bénir. Et maman José dit aussi à toutes les mamans, bonne fête. Et le pasteur dit aussi à toutes les mamans, bonne fête pour ce dimanche. Rendez-vous dimanche. Soyez bénis. Amen. J'ai désiré être notre femme. J'ai essayé toute ma vie, que tout en moi n'était que ténèbres. Je n'ai pas pu trouver ce que mon cœur désirait. Alors j'allais passer par là, cherchant une solution. Mais je n'ai trouvé que misère et déception. C'est ainsi que je t'ai rencontré sur un chemin étroit. Oh my God. Depuis ma vie a changé. Je suis maintenant une nouvelle créature. Désormais je vis et je ne vivrai que pour toi. Oui, c'est vrai mon roi. Désormais je vis et je ne vivrai rien que pour toi. Depuis je verse tes larmes et je pleure. Ce sont des larmes de joie. Alors je danse et je ris pour te remercier. Ton amour est si fort. Je
Avez-vous eu l'occasion de dire à vos proches aujourd'hui? I'm gonna lay down to my birthday. Down by the riverside. Down by the riverside. Down by the riverside. I'm gonna lay down to my heaven down. Down by the riverside. They want no more, no more. I'm gonna say one more. I'm gonna say one more. Yes, I'm gonna say one more. I'm gonna say one more. I'm gonna say one more. Yes, I'm gonna say one more. Oh, when the saints come marching in. Oh, when the saints go sing, saints come marching in. Oh, I sing Lord to thee. Yes, I sing. When the saints Oh, I said I'm not gonna tell nobody, but I keep it to myself. But I keep it to myself. To myself. I said I'm not gonna tell nobody, but I keep it to myself. What the Lord has done for me. I said I'm not gonna shout my joy, but I can't keep it to myself. But I keep it to myself. Keep it to myself. I said I'm not gonna shout my joy, but I can't keep it to myself.